grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Nous venons adorer l'Éternel, le seul qui sauve. Dieu nous a sauvés pour le louer. Dieu nous a sauvés pour l'adorer aussi longtemps que nous vivons. Il nous a sauvés pour faire de nous un peuple qui lui appartient. Un peuple transformé, un peuple acquis, qui vit selon les nouveaux standards, des standards qui honorent Jésus-Christ. Il nous a sauvés, il a fait de nous un peuple, son peuple, et nous sommes conscients aussi de la grande commission à laquelle il nous appelle. Nous adorons le Seigneur ce matin en pensant aussi à nos frères, à nos sœurs en Christ qui sont persécutés pour la cause de l'Évangile, pour la cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors ce matin, oui, nous venons adorer dans un esprit de paix, dans un esprit de tranquillité, mais nous allons, au cours de ce culte, penser à ceux qui, comme nous, adorons le Seigneur, mais dans un contexte tout aussi différent. Nous penserons à eux. Disposons notre cœur à entrer en adoration devant le Dieu de l'univers, l'Éternel qui règne, l'Éternel qui sauve. Prions. Notre bon Père Céleste, quel privilège pour nous de nous présenter devant toi ce matin, dans cet esprit d'adoration et de louange qui t'honore. C'est à toi que nous apportons notre adoration sincère. Et nous prions que par ton Saint-Esprit, que tu nous amènes à cette dimension d'adoration qui te glorifie, qui honore Jésus, qui élève Jésus, et que tout notre esprit et tout notre cœur tout entier, nous soyons disposés à lui offrir la louange qui lui est due. Reçois l'offrande de notre cœur ce matin, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, au nom de qui nous te prions. Amen. 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 Notre Seigneur est-il bon, mes frères et sœurs? Il est bon, notre Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Donc, je vais vous demander de vous lever debout. On va chanter à propos de sa fidélité. À jamais, il est bon. À jamais, il est avec nous. Son amour dure jamais.
Les mains pour le Seigneur qui est à jamais bon, à jamais fidèle, à jamais grand. Celui qui prend toujours soin de nous, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Louons-le, magnifions-le. On va prendre le temps de lire le psaume 146 ensemble. Ça sera projeté pour vous. Et notre frère Jean-René va nous diriger dans la lecture. On va lire ensemble le psaume 146. Je vous laisse le temps de chercher dans votre Bible. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde sa fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. On va vraiment mettre ça en application ce matin. Des fois, on lit des paroles, mais c'est comme si on fait juste une activité déconnectée. On fait juste lire les paroles. OK, amen. Vraiment qu'on loue l'Éternel ce matin. Amen. On va se joindre à ce que les anges font matin, midi, soir. Et on va chanter gloire, gloire, gloire à notre Seigneur qui le mérite. Chantons gloire, gloire, gloire. Gloire. Sur terre.
Gloire à ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui mérites toute adoration, toute louange, toute exaltation, Seigneur. Nul autre mérite d'être sur le trône que toi, Jésus. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Parce que tu n'étais pas obligé, Seigneur, de nous libérer de nos chaînes, mais tu l'as fait. Et tu ne nous as pas seulement libérés de nos chaînes, tu nous as rendus fils et filles, des prêtres dans ton royaume, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à voir la grandeur de cet appel. Aide-nous à voir, Seigneur, la bénédiction que tu nous as faite. Aide-nous à ne jamais prendre ça pour acquis, Seigneur. À ne jamais prendre ça à la légère, Seigneur. Que vraiment on puisse voir quelle grâce tu nous fais, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est purement par grâce que tu nous as fait ça. Tu nous as donné ce statut de fils et de fille, et qu'on pourra être avec toi pour l'éternité à cause de ce que Jésus a fait sur nous, en mourant pour nous sur la croix, en payant pour nos péchés, et en ressuscitant de la mort pour que à jamais on ait la victoire à travers Jésus sur la mort et qu'on vivra éternellement avec toi, Seigneur. Quelle grâce, quelle bénédiction, Seigneur. Merci encore, Papa. Amen. Libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière,
juste prier cette prière sincèrement. Que Jésus puisse régner en nous, sur tout aspect de nos vies, sur notre temps, notre énergie, notre argent, notre famille, nos divertissements, nos priorités. Viens, Jésus règne en nous. L'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps.
dans cette atmosphère d'adoration et de louange, alors que nous venons chanter à l'Éternel qui règne, j'aimerais vous inviter à contempler, en vous gardant les yeux fermés, à contempler ce Seigneur. Dans cette disposition où on ne fait pas que chanter, mais on le contemple dans toute sa gloire, là où il règne. Et à le voir agir en toute justice. Un règne qui n'a pas de parti pris, qui est guidé par l'amour. Et peut-être à nous demander ce matin, est-ce qu'il y a un endroit dans notre vie où l'Éternel ne règne pas? Parce qu'on a choisi de garder le contrôle, de ne pas tout lui soumettre. Et à baisser les bras devant lui ce matin pour lui laisser tout le contrôle. Seigneur, tu règnes. Et tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit, ni des votes des hommes, pour que tu règnes. Tu as créé le monde. Tu as créé les cieux et la terre. Tout t'appartient. Et tu règnes même lorsque nous nous soumettons à toi ou pas. Parce que tu es en autorité. Et nous gagnons à nous soumettre à ton autorité pour nous laisser guider par toi, ô Père. Et ce matin, je prie avec mes frères, avec mes sœurs, pour que tu règnes sur toutes les sphères de notre vie. Qu'il n'y a aucune partie de nous où nous prenons le contrôle parce que ça serait catastrophe. Et tu ne nous appelles pas à régner sur nous à 99%. Tu es roi et Seigneur de notre vie à 100% ou tu ne l'es pas du tout. Contrôle. Prends le contrôle de notre vie, ô Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous amène à cette dimension où nous détestons tellement le péché, en fait, où nous aimons tellement Jésus-Christ que nous en venons à détester le péché et à vouloir tout te soumettre. Tout, Seigneur. Fais tomber les résistances dans notre cœur. Fais tomber, Seigneur, ces péchés que nous chérissons tellement que pendant que nous prions, nous voudrions quand même garder ces éléments-là. Parce que nous les chérissons, même lorsque nous savons qu'ils nous éloignent de toi. Fais tomber toute barrière de résistance devant toi, Papa. Prions pour nos jeunes sous qui tu ne peux pas régner parce qu'ils doivent lutter avec les combats de la drogue, les combats du péché, de la fornication, de ce qu'ils regardent, Seigneur, qui ne te glorifie pas, qui les éloigne de toi.
de ces mauvaises amitiés qui les éloignent de toi. Seigneur, règne sur nos jeunes. Règne sur nous, les adultes, Seigneur, dans nos couples. Dans nos relations interpersonnelles. Les pensées que nous nourrissons. Relations avec nos enfants, Père. Relations les uns avec les autres. Fais tomber les barrières de l'hypocrisie dans notre propre vie, ô Père. Tous les faux semblants, les sourires déguisés. Oui, viens à notre secours, Père. Et ce matin, nous venons devant toi, Père, pour nos frères et sœurs missionnaires qui sont loin de leur famille, loin de leur pays, loin de leurs proches, et qui ont voulu répondre, Seigneur, à l'appel que tu as eu sur leur vie pour aller aux extrémités de la terre, partager le message de l'Évangile. Oui, nous prions que ce message se répande en dépit des persécutions. Nous prions que tu les fortifies, que même devant, Seigneur, la persécution, qu'ils continuent à porter l'Évangile. Nous prions pour l'évangélisation, Seigneur, en Afrique, en subsaharienne. Nous prions pour l'évangélisation, pour la mission en Asie, en Europe de l'Est particulièrement, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Océanie, pour que, Seigneur, dans le monde entier, les gens entendent parler de Jésus, qu'ils viennent à te connaître et à être sauvés. Nous prions, Seigneur, que chaque missionnaire jouisse de la paix dans leur famille, de la paix, Seigneur, avec les collègues avec qui ils font la mission. Nous prions que tu les protèges de toute division, de toute désunion, que tu leur donnes, Seigneur, des saisons, des périodes de paix où ils puissent, Seigneur, annoncer le message de l'Évangile. Nous avons été dans la joie ce matin de partager cette vidéo, de voir, Seigneur, des gens à Dubaï louer Jésus et chanter que Jésus sauve. Et c'est vrai que tu sauves encore aujourd'hui. Et le monde a besoin d'entendre ce message. Jésus, oui, tu sauves encore aujourd'hui. Et sauve, peut-être qu'il y a des gens parmi nous ce matin qui ont besoin d'être sauvés. Et nous prions, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu parcours les enceintes de cet édifice pour que les gens qui ne te connaissent pas, à entendre ta parole, à entendre la prédication de l'Évangile, viennent à te connaître, ô Père. Nous prions, Seigneur, que les missionnaires soient délivrés de toute personne incrédule qui sont autour d'eux et qui s'opposent à l'Évangile qu'ils sont en train de prêcher. Que tu libères des personnes enchaînées et que tu fasses l'œuvre de salut. Nous prions, Seigneur, pour Pasteur Francky, pour Sœur Esther et l'équipe, Seigneur, qui est avec eux, qui prépare ce projet missionnaire à Edmonton. Nous prions que tu pourvoies, oh Dieu, pour eux. Que tu aplanisses les sentiers devant eux et que tu fasses œuvre de grâce. Seigneur, rends-nous conscients de cette grande responsabilité que tu nous confies. Tu ne nous appelles pas à être sauvés et à vivre dans un confort, Seigneur, permanent. Tu nous appelles à sortir de l'enceinte de l'Église et à aller partager l'Évangile. Rends-nous conscients de cela et sensibles à cela. Qu'on soit actifs. Et là où l'ennemi voudrait mettre les bâtons dans nos roues, Seigneur, donne-nous la victoire sur toutes ces tentatives. Et pourvois, Seigneur. Pourvois à nos besoins.
C'est notre prière devant toi ce matin. Au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Est-ce qu'on est éveillé? Plus ou moins? Il y a un pasteur qui dit le dimanche matin, ça se prépare le samedi soir. Est-ce qu'on comprend? Si on veut être éveillé, c'est quand on se prépare, c'est le samedi soir. Donc, on va amener notre meilleur à notre Seigneur, et ça, c'est pas seulement avec nos paroles, mais aussi nos actions, n'est-ce pas? Oh, on dirait qu'on n'est pas éveillé. Je sais que le café est une drogue, mais je l'encourage. Je l'encourage le dimanche matin. All right. Est-ce qu'on est là? Oui ou non? Amen. Amen. OK. Mes frères et sœurs, c'est quoi le M qui suit le premier E dans Aimez-beau? Mission? Missionnaire. Missionnaire, c'est sur l'écran. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la mission? Est-ce que je peux avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? Personne peut répondre? La mission? OK. On va voir de façon pratique comment on peut appliquer un peu cette mission. La devise d'Aimez-beau, c'est son dernier ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, pasteur, il va falloir qu'on fasse une étude biblique sur ça. Hein? On dirait. Son dernier ordre, notre dernier souci, ça veut dire, c'est par rapport à Matthieu 28. Non, son dernier ordre, notre premier souci. Amen. C'est basé sur Matthieu 28 qui dit... Mes frères et sœurs, si nous sommes ici aujourd'hui, en 2024, à Gatineau, de l'autre bord de l'océan, du temps du Moyen-Orient où ce que Jésus était, c'est parce qu'il y a eu des gens fidèles à cet appel. Et nous avons le rôle, la disponibilité, la capacité de jouer ce rôle pour les générations à venir. N'est-ce pas un privilège, mes frères et sœurs? Que dans 20 ans, 30 ans, quelqu'un peut dire, je crois au Seigneur, je suis à l'église maintenant à cause que frère Huberman avait partagé l'évangile avec moi. Frère Paul avait partagé l'évangile avec moi. Sœur Magali avait partagé l'évangile avec moi. C'est un privilège, mes frères et sœurs. Mais souvent, quand on pense à la mission, on pense automatiquement à l'Afrique, à Haïti, aux pays dans l'Amérique du Sud. On ne pense pas à ici même. Et vous savez, souvent les pays dans lesquels on va en mission, ils ont un plus haut taux de population qui sont déjà évangéliques chrétiens que ici même. Quelqu'un peut me dire, c'est quoi les statistiques par rapport au nombre de francophones qui sont évangéliques au Canada? 1,5% maintenant. 1,5%. N'est-ce pas un champ missionnaire qui a besoin d'aide, qui a besoin de travail? Presque 11 millions si on compte les francophiles. 11 millions de personnes, 1,5%. sont des gens qui ont accepté le Seigneur, qui le suivent, qui vivent pour lui, qui disent, au moins, par rapport aux statistiques. Donc, on a un grand champ missionnaire, mes frères et sœurs. Et c'est quelque chose que
comme on a vu dans le verset Matthieu 28, il y a 2 choses que nous devons faire. Nous devons faire l'évangélisation et nous devons faire la formation de disciples. C'est quoi la formation de disciples? C'est dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Je peux revenir. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la formation de disciples. On vit avec les gens et on leur enseigne à faire ce que Jésus nous a prescrit. Tout comme nous, on doit suivre ce que Jésus nous a prescrit. Donc, on va avoir des façons comme des cercles. On a un champ missionnaire, puis vous avez tous des cercles d'influence. Ça, c'est des champs de mission. Chacun d'entre eux, c'est un champ de mission. Il y a la famille, notre famille. Et notre famille, ce n'est pas juste notre famille immédiate, c'est nos cousins, nos cousines, nos tantes, nos oncles, nos frères, nos sœurs. Ça, c'est un champ missionnaire s'ils ne sont pas encore au Seigneur. On a nos amis. On a nos collègues, que ce soit de travail ou d'école. On a nos voisins. Et on a, vous voyez vos loisirs, Pasteur Hassan a invité plein de personnes du gym qui sont venues. On les voit de temps en temps à l'église. Mais si même les parents qui amènent leurs enfants à des activités à chaque semaine, que ce soit le basket ou quelque chose, vous vous asseyez avec d'autres parents, vous avez l'opportunité de commencer des conversations avec eux. Tout ça, ce sont des champs missionnaires, des places où on a des opportunités d'apprendre à connaître les gens et de éventuellement leur présenter la bonne nouvelle. Et comment on peut faire ça? Quelque chose qu'on peut faire, premièrement, c'est de s'intéresser aux personnes. On ne doit pas traiter les gens comme des projets. On doit les traiter comme des personnes. Et on doit les aimer comme des personnes pour qui Jésus est mort. Donc, c'est de s'intéresser premièrement à eux, de prier pour eux. Si vous pouvez aller prendre la nourriture avec eux, c'est toujours une bonne opportunité d'apprendre à connaître quelqu'un quand on mange ensemble. Donc, ça peut être un Tim Hortons. Je sais que les budgets sont serrés, là, un petit café, ça ne va pas briser la banque. Break the bank, je ne sais pas en français comment dire ça. Apprenez à les connaître. Donnez-leur une Bible. Des fois, on ne sait pas évangéliser. On peut leur donner un Nouveau Testament, on peut donner une Bible. C'est quelque chose qu'on peut tous faire. Il y a des Bibles, et on a notre frère Paul qui travaille avec les Gédéons. On peut donner des Nouveaux Testaments, ça aide. On peut partager un bon livre chrétien avec eux. On peut partager des prédications ou un podcast. On peut les inviter ici à l'église. Et on devrait tous pouvoir partager l'Évangile avec eux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette liste? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que chacun d'entre nous on pourrait faire cette semaine même? On peut tous faire quelque chose à partir de cette liste, n'est-ce pas? Non, c'est trop compliqué. Il faut un ingénieur, un technicien, non? On peut tous faire quelque chose sur cette liste. Donc, en tant que missionnaire à l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, on vous envoie en mission. C'est pas seulement les pasteurs, c'est pas seulement les anciens, c'est pas seulement les évangélistes, c'est tout le monde, on est tous en mission, n'est-ce pas? Je vous rappelle encore votre champ missionnaire. Vous avez tous du monde alentour de vous sur qui vous avez un impact. On vous encourage à utiliser ces opportunités que le Seigneur vous donne pour partager son amour, sa grâce et le traiter avec urgence parce que si on meurt loin du Seigneur, on sait qu'est-ce qui arrive aux gens qui meurent loin du Seigneur. On devrait avoir ce désir ardent de voir ces gens se rapprocher du Seigneur et apprendre à le connaître. Amen. Donc, on vous envoie bonne mission. Bonne mission. Dites à votre voisin bonne mission. Dites à l'autre voisin bonne mission. C'est temps d'aller en mission. On va passer aux annonces.
Les dîmes et offrandes, on va prendre les dîmes et offrandes. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 20 octobre 2024. Tous les dimanches, il y a école du dimanche à l'étage pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte pour tous les jeunes enfants de 2 ans et moins. Tous les mardis, nous avons un temps de prière au téléphone à 11 h. La jeunesse se rencontre tous les samedis à Égébo, au nouveau bâtiment, le 21-20 Prince-Charles. Il y aura une mission à Edmonton avec Pasteur Frankie et Sœur Esther en novembre 2024. C'est une mission d'évangélisation auprès des francophones vivant à Edmonton. Continuez à prier pour le succès de cette mission. Pour contribuer financièrement à cette mission, veuillez envoyer vos dons par virement Interact à trésorerie@emebo.ca et dans la section message, vous mettez Mission Edmonton. Samedi le 26 octobre, nous aurons notre marche de prière dans le quartier à partir de 10h30. Et samedi soir, nous aurons notre réunion d'affaires à partir de 18h30. Dimanche le 27 octobre, c'est le dimanche des jeunes avec la jeunesse. C'est coordonné par le couple accompagnateur de la jeunesse, Jen et Patrick Narcisse. Donc, c'est l'occasion d'inviter des jeunes pour ce service. À noter dans votre calendrier que nous aurons semaine de ressourcement spirituel à partir de lundi le 28 octobre au vendredi le 1er novembre 2024. Pour les dîmes et les offrandes, nous pouvons le faire aussi par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.ca et dans la section message, vous mettez dîmes, offrandes ou levée de fonds. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire à vous. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Nos enfants à venir en avant. On va prier avec eux juste avant de monter pour leur classe d'école du dimanche. En attendant qu'ils viennent, j'aimerais insister sur une de ces annonces qui viennent d'être faites. Vous l'auriez deviné, c'est concernant la réunion d'affaires du 26 octobre. La réunion d'affaires, c'est une réunion pour tous les membres et les adhérents, les visiteurs de l'Église. Et c'est très important pour nous que vous soyez là pour discuter les affaires de l'Église, pour discuter des choses qui vous concernent. Donc, ce sera à 18h30 ici, en présentiel. Même si vous n'êtes pas membre de l'Église, vous êtes invité. D'ailleurs, si vous êtes en processus d'affiliation de l'Église, vous êtes invité pour savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui touche votre Église. Et on va vous attendre en grand nombre, tous, samedi, le 26 octobre, Dieu voulant, à 18h30. Et s'il vous plaît, soyons à l'heure, parce que le lendemain, on aura culte et qu'on soit tous présents. Merci beaucoup pour votre attention. C'est toujours une grande joie de les voir, des fois plus nombreux que d'autres, mais de savoir qu'ils vont monter dans leur classe. Vous savez, on a ici les futurs hommes et femmes de prière de l'Église, on a les futurs pasteurs de l'Église, on a les futurs missionnaires de l'Église, évangélistes de l'Église.
Alors, que le Seigneur les bénisse. On va prier pour les envoyer dans leur classe. Seigneur, nous te les remettons. Nous prions que l'enseignement qu'ils vont recevoir puisse, Seigneur, faire effet dans leur vie pour les amener à toi, ceux qui ne te connaissent pas encore, et ceux qui sont déjà à toi, parce que tu les as déjà sauvés, ils se sont déjà repentis de leurs péchés. Nous prions, Seigneur, que tu les gardes fermes, malgré leur jeune âge, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu les utilises déjà pour la gloire de ton Saint-Nom, et nous les remettons. Nous les remettons à chacun à son niveau, pour que tu leur permettes, Seigneur, de recevoir l'enseignement à leur niveau, et que cet enseignement, Seigneur, puisse les amener à se développer, à grandir, à croître spirituellement et à te connaître, Jésus, comme leur Sauveur, comme leur Seigneur. Nous prions pour les moniteurs, monitrices qui vont leur enseigner. Donne-leur, Seigneur, le langage facile et discernement, Seigneur, pour enseigner ta parole dans la vie de ces jeunes. Et nous les remettons pas seulement, Seigneur, pour cette classe, nous te les remettons pour toute la semaine. Que tu fasses grâce, Seigneur, qu'ils soient des vrais disciples de Jésus-Christ, même dans leur classe à l'école, et que par leur comportement, déjà, qu'ils amènent d'autres jeunes de leur âge à venir à toi. C'est notre prière devant toi, par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Bonne classe. Alors, nous invitons Cléo à venir. Il ne va pas prêcher la parole ce matin, il va lire le texte qui va nous amener à la parole. La prochaine fois, tu prêcheras. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous retrouvons la lecture dans 2 Pierre 3, versets 1 à 18. Vous y êtes? Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre pitié. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes
et mal affermis tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci notre frère Cléro pour la lecture de la parole de Dieu. Frères et sœurs, il est de notre responsabilité de vous rappeler que nous devons être sur nos gardes en attendant le retour de Christ. En d'autres mots, nous devons nous tenir prêts pour le retour de Jésus-Christ parce qu'il en peut venir à tout moment. Cette lettre de l'apôtre Pierre nous rappelle la venue certaine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre nous invite à rester fidèles pour que le vent de fausse doctrine ne crée pas de doute sur le fondement du vrai évangile et même porter atteinte à notre foi. Cette portion des Écritures a aussi pour but de réveiller notre conscience spirituelle afin d'être capable de résister aux faux enseignements. Pour la prédication de ce matin, je vais insister sur deux grands points de cette lettre de l'apôtre Pierre. Premièrement, nous allons parler de l'attitude des moqueurs, versets 1 à 9. Et deuxièmement, le retour imminent de Jésus, versets 10 à 18. Voyons le premier point. Attitude des moqueurs. Dans les deux premiers versets de notre passage de ce matin, Pierre fait un rappel de la première lettre, c'est-à-dire 1 Pierre, et de l'intention de la deuxième lettre de Pierre, qui consiste à réveiller la saine intelligence des chrétiens. Il appelle les disciples de Jésus à la pratique des vertus chrétiennes, à joindre la foi à ces vertus et à l'amour fraternel. L'apôtre Pierre rappelle aux chrétiens que les choses annoncées d'avance par les saints prophètes entre la venue du Messie, c'est-à-dire le message de la bonne nouvelle, ces choses ne sont pas des histoires inventées de toutes pièces que les prophètes et les apôtres ont enseignées. Ces hommes ont parlé par la puissance du Saint-Esprit. Et ce qu'ils ont dit est vrai. Ainsi, nous lisons en 2 Pierre, chapitre 1, les versets 16 et 19. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 et 19. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En effet, les apôtres et les prophètes ont exprimé la volonté du Seigneur. Dans ces deux versets, l'apôtre rappelle l'importance de ne pas s'attacher à des fables qui produisent des discussions inutiles, mais plutôt à des paroles
qui peuvent fortifier dans la foi. L'apôtre invite les chrétiens à tenir ferme la parole prophétique en venant de Dieu, à y prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il invite les chrétiens à faire attention à l'avenir des ténébreux des derniers jours, des derniers temps. Quant au verset 3 de notre texte, l'apôtre Pierre parle des moqueurs qui viendront dans les derniers jours, marchant selon leur propre convoitise. C'est-à-dire des hommes qui ont de l'apparence de la piété, mais qui renient ceux qui en font la force, tel que nous dit l'apôtre Paul en 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. En réalité, ce sont des hommes qui nient que les écrits de la Bible sont inspirés de Dieu. Quand on parle des moqueurs, il ne s'agit pas simplement des gens qui font de la plaisanterie ou bien qui se moquent de la parole de Dieu, mais aussi ceux qui ont mis la parole de Dieu de côté afin de continuer à vivre selon leurs propres ambitions, selon leurs désirs. Ce sont des hommes qui abandonnent la parole de Dieu pour vivre selon le penchant de leur cœur et ils encouragent d'autres personnes à les suivre. Nous comprenons que si les faux enseignements se répandent si facilement dans certaines églises, c'est parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Les chrétiens devraient être capables de refuter les faux enseignements parce qu'ils connaissent la parole divine, la parole vivante de Dieu. Certains chrétiens sont induits en erreur parce qu'ils ne connaissent pas la vérité qui est la parole de Dieu. Car pour ne pas croire à tout ce qu'on dit, il faut connaître la vérité. C'est dans ce but que l'apôtre Pierre a écrit cette lettre, afin de réveiller notre intelligence spirituelle sur ce qui a été enseigné d'avance pour ne pas croire aux faux prophètes. En fait, lorsqu'on vient avec un mensonge, on devrait être capable de dire « voilà ce que dit la Bible ». À vrai dire, un chrétien ne doit jamais laisser la parole de Dieu de côté pour croire en des hérésies et aux faux arguments des hommes. Malheureusement, certains d'entre nous sont prêts à aller partout pour écouter les mensonges de faux prophètes pourvu qu'il y ait de la musique, pourvu qu'il y ait la musique, la danse, la guérison du corps, pendant que leur foi est affaiblie. Frères et sœurs, il nous faut être sur nos gardes, c'est-à-dire être prudents et vigilants pour ne pas être distraits par les chansons que nous écoutons. Dans certains grands spectacles dits évangéliques, on utilise des chants qui parlent de la gloire, de la puissance, de l'onction, mais on ne mentionne pas le nom de Jésus. Le nom de Christ est remplacé par d'autres mots hors contexte, tels que feu, souffle, esprit surnaturel, ange gardien, architecte de l'univers, etc. Or, s'il y a un nom à élever, c'est le nom de Jésus. On dirait que certains chrétiens rendent leur cœur insensible à la parole de Dieu, afin de rechercher ce qui résonne bien aux oreilles. Par leur attitude, c'est comme s'ils disent « Enlève-moi l'évangile, enlève-moi Christ, donne-moi la musique, offre-moi la guérison ». En réponse à la question des disciples, quel sera le signe de l'avènement et de la fin du monde? Jésus a répondu, parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 12. Effectivement, que ce soit à cause de l'influence des moqueurs, des faux prophètes ou à cause du plaisir, le nombre des
le zèle des nombreux croyants se refroidira. L'apôtre Paul a dit en 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 4. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Frères et sœurs, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour comprendre que certains hommes religieux ne font que chercher des applaudissements. Ils ne font rien pour la gloire de Dieu. Leur but est d'obtenir quelque chose pour eux-mêmes. Ainsi, ils prêchent un évangile accommodant, un évangile complaisant, un évangile aux angles arrondis afin d'attirer la foule. Et dans certains cas, un évangile où quelques disent « Apportez tout ce dont vous avez, Dieu va vous bénir au centuple ». En tout cas, si vous vendez votre maison pour leur donner de l'argent, ne comptez pas sur moi pour vous loger. Ce n'est pas dans ce cas qu'on parle d'exercer l'hospitalité. Nous vous exhortons ce matin à ne pas aller vers un soi-disant nouvel évangile. Un évangile en 10 lieux de son message en central, ayant de préférence en la foi qui fait remporter la victoire sur le monde, tel que nous dit 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Évitons ceux qui cherchent à nous éloigner de Christ. Notre foi doit centrer sur Christ et Christ seul. En ce qui concerne de l'abandon du fondement de l'Évangile, l'apôtre Paul nous dit en Galates chapitre 1, le verset 8. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul voudrait dire que l'évangile qu'il a enseigné par le pouvoir du Saint-Esprit est digne de confiance et complet. La grâce seule donne le salut et la foi est le seul moyen pour le recevoir. Donc les versets 1 à 3 sont des exhortations à se souvenir de la promesse de Dieu et un avertissement de ne pas écouter les moqueurs, les autoproclamés prophètes qui se font passer pour des envoyés de Dieu. Versets 4 et 5. L'apôtre affirme que les moqueurs disent que les premiers chrétiens sont morts sans voir Christ. En d'autres mots, ils disent, ça fait longtemps qu'on en parle. Regarde, si ce n'est jamais arrivé, arrêtons de croire à cela. Les premiers chrétiens sont morts, ils n'ont pas vu le retour de Christ. Pourquoi continuer à en parler de son retour? C'est une phrase qu'on répète depuis la création. Frères et sœurs, il existe des gens qui fréquentent l'Église depuis des années, qui présentent certaines caractéristiques des moqueurs et qui posent cette question, où est la promesse de l'avènement de Jésus? Une façon de dire que cela n'arrivera jamais. Ces moqueurs et ces gens sceptiques ne comprennent pas que c'est une grâce que Dieu leur a faite. C'est un délai que Dieu leur accorde pour qu'ils se repentent. Quant à vous les jeunes qui m'écoutez en ce moment, les moqueurs peuvent venir de vos amis. Certains pourraient vous dire, ne perdez pas votre temps précieux à aller à l'église, à participer à des réunions de prière avec vos parents.
c'est plate. Vous gaspillez votre temps. Ils peuvent vous dire, venez consommer avec nous. Il y a du fun entre nous. Regardez, nous ne nous privons de rien et vous n'êtes pas plus heureux que nous. Vous n'êtes pas plus en santé que nous. Vous n'êtes pas plus riches que nous. Vous devez vous coucher tôt du fait que vous alliez vous lever tôt le lendemain pour aller à l'église. Nous pouvons veiller tard et profiter de notre vie au maximum. Venez jouer avec nous, car nous allons tous mourir. L'offre des moqueurs peut paraître attrayante. Mais laissez-moi vous dire ce matin, il est vrai que nous allons tous mourir, mais il y a deux portes. Il faut absolument passer par l'une d'entre elles après la mort. Il faut faire un choix dès maintenant. Il y en a une qui mène à la vie et l'autre à la perdition. Ce n'est pas moi qui le dit. Voyons ce que la parole de Dieu dit en Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Et je lis pour nous. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ce matin, nous vous invitons à choisir le chemin resserré, parce que c'est lui qui mène à la vie. Revenons à notre texte principal. Au verset 6 et verset 7, Pierre donne une réponse aux doutes des moqueurs. L'apôtre leur dit que le monde actuel va périr par le feu comme le monde ancien fut péri par le déluge. Les cieux et la terre sont gardés et réservés pour le feu au jour du jugement. Le feu opérera une opération totale afin de rendre la terre glorieuse et digne. L'apôtre affirme au verset 7, « Les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. » Frères et sœurs, c'est une phrase à prendre très au sérieux. Il ne s'agit pas d'une affliction temporelle. Les moqueurs, les incrédules seront séparés de Dieu pour toujours. Quel châtiment! Les moqueurs, les incrédules seront séparés de Dieu pour toujours. Au verset 8, l'apôtre rappelle que le Seigneur ne compte pas de la même manière que nous. Son temps n'est pas notre temps. Il y a une chose que les moqueurs ne saisissent pas. Ils ne comprennent pas qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Dans la prière de Moïse, au psaume 90, le verset 4, la parole de Dieu dit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » Cela dit, Dieu n'a pas la même perception du temps que nous, les hommes. Au verset 9, l'apôtre affirme que le Seigneur ne tarde pas à venir, mais il est patient, parce qu'il est éternel. Il faut se repentir si on veut être sauvé. Il faut qu'il y ait un changement de cœur. Les moqueurs ne saisissent pas que la volonté de Dieu, ce n'est qu'aucun ne périsse. La raison pour laquelle le Seigneur ne vient pas encore, c'est parce qu'il est patient. Il veut que tous, c'est-à-dire tous les appelés, les élus, soient sauvés.
Il n'y a pas que les moqueurs qui ne comprennent pas que Dieu est patient envers eux. Certains chrétiens ne sont pas sur leur garde. Ainsi, ils ont l'attitude des moqueurs, c'est-à-dire ils sont orgueilleux, ils sont hautains, pervers, ils regardent les autres avec mépris, ils ont le cœur tortueux, ils défient la vérité et les bonnes choses. Ils ne sont pas intègres, ils ne se détournent point du mal. Notre prière est qu'ils se répandent afin que leurs œuvres soient empreintes de douceur et de sagesse. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est extraordinaire. Sa patience s'exerce même pour les moqueurs. Voilà pourquoi il tarde à venir. En effet, la patience de Dieu est pour le salut, mais sa patience en prendra fin. Si les moqueurs, faux semblants et ceux qui font le mal restent dans leur incrédulité, c'est pour leur destruction. Le premier point, l'attitude des moqueurs. Le deuxième, c'est le retour imminent de Christ. Versets 10 à 18. Le jour du Seigneur, dont l'auteur parle dans le verset 10, désigne le temps où l'Éternel viendra pour juger les nations et bénir les siens. On dit que c'est aussi le jour de la délivrance et la bénédiction pour les justes. La venue de Jésus sera soudaine et inattendue. De ce fait, soyons continuellement prêts à partir. L'expression « le jour du Seigneur » est le retour de Christ sur la terre dans sa gloire. Les conséquences en seront graves. Il va y avoir des tracas pour ceux qui ne mettent pas leur confiance en Jésus. Et qui plus est, le Seigneur va venir comme un voleur, c'est-à-dire personne ne saura ni la date ni l'heure. Mais ce ne sera pas une surprise, parce qu'on est avisé qu'il va venir. La terre sera jugée avec toutes ses œuvres. Ce sera une purification totale par le feu. L'univers sera désagrégé, et puisque ce sera ainsi, nous sommes appelés à rejeter l'immoralité, la fornication, les relations sexuelles en dehors du mariage, les mauvaises conduites, etc. Oui, le Seigneur va exercer son jugement au dernier jour, car la Bible mentionne des dizaines de fois Christ viendra juger l'humanité. Par exemple, nous lisons en Matthieu chapitre 25, le verset 31 à 33, et je lis pour nous. Quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il séparera les gens les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Frères et sœurs, les ennemis de Christ, représentés par les boucs dans cette illustration, subiront une peine, une destruction éternelle. Par contre, ses fidèles serviteurs, les brebis, seront épargnés. Malheureusement, certains d'entre nous fonctionnent comme des chèvres qui s'entêtent à faire le contraire de ce que leur maître exige d'elles. On dit que les chèvres ont mille et une raisons de se rendre à l'opposé de leur maître. C'est triste de dire que certains d'entre nous ont cet esprit rebelle. Cet esprit rebelle qu'il faut mettre à mort. Notre prière est que chaque membre d'Emebo soit une brebis et non un bouc. Le verset 11. En attendant le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus, nous devons demeurer
dans la sanctification et dans la purification. Les chrétiens sont appelés à avoir une bonne conduite, à vivre dans la piété, à rester sur leur garde parce que la fin de toutes choses arrive. Les chrétiens doivent s'efforcer d'être sans tache dans l'attente de son Seigneur. Les chrétiens ne doivent pas se laisser entraîner par les séducteurs. Au contraire, les chrétiens doivent faire du progrès dans la connaissance de son Seigneur Jésus. Si les incrédules ont peur de ce jour, parce qu'ils vont faire face au jugement, nous, les disciples de Jésus, devons avoir hâte de ce jour glorieux. Sachant que notre cité permanente n'est pas dans ce monde. Pour avoir hâte du jour, au jour du Seigneur, il faut se repentir de ses péchés et demeurer dans la foi en Jésus. En attendant le jour du Seigneur, menons une vie coordonnée, nous édifier, nous encourager et nous fortifier mutuellement. Au lieu de nous plaindre que le Seigneur tarde à venir, rappelons-nous que sa patience est pour notre salut. Dieu attend patiemment qu'on se répente. Attendre le jour du Seigneur doit être fait avec prudence. Il ne faut pas perdre notre temps à dialoguer avec Satan, le diable. Satan, le diable, a peur de la vérité. Bob Gass, auteur à Parole du jour, a dit ceci: Satan attaque ce qui lui fait peur. En effet, il faut être sur nos gardes, se méfier de Satan. Il ne faut pas négocier avec le péché. Et comme dit souvent notre pasteur, il ne faut pas badiner avec le péché, ni penser qu'on est assez fort pour ne pas tomber. On a raconté l'histoire d'un chasseur dans la pleine jungle à la recherche des proies pour confectionner des fourrures. Un lion se trouve nez à nez avec le chasseur et son fusil braqué sur le lion. L'animal se voit perdu, mais garde son sang-froid et dit: « Du calme, chasseur. La violence, ce n'est pas bon pour la santé. Discutons ensemble. » Le chasseur abaisse son fusil et écoute paisiblement le lion. Ce dernier lui dit: « Asseyons-nous sur ces deux pierres et causons ensemble. Tu cherches un des proies pour une belle fourrure, n'est-ce pas? Moi, j'ai faim. Nous allons sûrement trouver un terrain d'entente. » Une heure plus tard, le lion est toujours sur sa pierre, mais le chasseur n'est plus sur la sienne. À sa place, un chapeau, des chaussures et un fusil, parce que le lion a fini par le manger. Le lion marmonne entre ses crocs en parlant au chasseur: « Tu vois, nous allons bien failli négocier. Toi, tu as revêtu un beau manteau de fourrure et moi, j'ai un bon repas. » Frères et sœurs, cette fable illustre bien le fait qu'il ne faut jamais converser avec Satan le diable. À ce jeu, c'est toujours lui qui gagne. Imitons Jésus, qui, lors de la tentation au désert, n'a pas discuté avec Satan. Au lieu de cela, à 3 reprises en Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 10, Jésus a rappelé à Satan la parole de Dieu en citant: « Il est écrit ». Jésus a cité la Bible telle qu'elle, ni plus ni moins. L'apôtre Pierre a écrit: « Soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Le verset 12.
l'avènement du Seigneur sera le motif de la destruction du monde et du renouvellement de toutes les choses. Le Seigneur n'attend que nos sanctifications pour venir. Donc nous sommes en attente du retour de notre Seigneur. Nous devons être toujours prêts, vivre dans la piété et même avoir hâte de son avènement. La venue de Christ apportera la gloire. Christ va rassembler ses élus pour être avec lui à jamais. Mais malheur pour ceux qui ont rejeté Christ et ceux qui ont été indifférents à son égard. Le jour du Seigneur sera une délivrance pour nous les racheter. Nous n'aurons plus à vivre les épreuves, les difficultés, les tracas de ce monde. En ce sens, John MacArthur a écrit « Nous vivons dans une réalité corrompue par le péché, mais notre espérance est dans un Dieu vivant et non dans un monde mourant. » En effet, au retour de Christ, nous aurons quitté ce monde corrompu, ce monde vandalisé, ce monde défiguré par le péché. Voyons le verset 13. Notre attente est glorieuse et fondée sur la promesse infaillible de Dieu. Dieu nous a fait la promesse qu'il va y avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses en passé, elles ne reviendront plus à l'esprit, dit Ésaïe 65, verset 17, et Ésaïe 66, verset 22. De ce fait, vivons ensemble en harmonie, dans l'unité les uns avec les autres. La terre sera réduite en solitude. Les pécheurs seront exterminés. En effet, l'Éternel va instaurer son règne de justice sur une nouvelle terre. Il y aura la joie et la vie pour l'éternité. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards. Verset 14. Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Pour être en paix avec Dieu, il faut reconnaître d'abord qu'on est pécheur et qu'on se repente de ses péchés pour être pardonné. Pour jouir de la paix de Dieu, il faut être sans tache et sans reproche à son jugement. Donc l'injonction de nous appliquer à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible est un appel à la repentance, un appel à se détourner du péché. Personne, quel que soit riche ou pauvre, lettré ou illettré, ne peut avoir cette paix sans être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Actes chapitre 4, le verset 12 nous dit qu'il y a du salut quand Jésus en lui et en lui seul. De par notre nature pécheresse, nous sommes en guerre contre Dieu. Mais c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui en envoyant son Fils unique mourir à notre place afin d'être en paix avec lui. Au verset 15, nous lisons « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Frères et sœurs, si le Seigneur n'avait pas usé de patience envers nous lorsque nous étions dans l'ignorance, nous aurions été perdus. Il donne un temps de sursis à ceux qui ne se repentent pas encore. Le retour de Jésus va marquer la fin de sa patience. Nous pouvons nous réjouir du temps de sursis qu'il nous accorde. Cependant, ce temps de sursis ne sera pas toujours là. Il faut que Jésus revienne. Ce temps de sursis va prendre fin. Verset 16, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres. Bien entendu, il s'agit des lettres que les apôtres ont écrites. Les écritures que les moqueurs font une mauvaise interprétation.
mais toutes les lettres peuvent vouloir dire toute exhortation saine que les moqueurs tentent de déformer le sens pour induire les autres en erreur. Il est vrai que la seconde venue de Christ, l'établissement final de son règne, est difficile à comprendre par ceux qui ne connaissent pas, qui ne croient pas. Mais Christ va revenir effectivement. Les Écritures en parlent. Christ revient bientôt. De ce fait, demeurons dans la présence de Dieu et ayons les yeux fixés sur Jésus. Au verset 17, « Puisque nous sommes avertis des manœuvres de faux prophètes, des moqueurs, ne nous laissons pas tromper par eux. Mettons-nous prêts, prenons garde de ne pas tomber. Ne vivons pas comme des gens pervertis, comme ceux qui n'ont pas de frein dans leur comportement, ou bien qui vivent sans espérance. Mettons-nous prêts. » Au verset 18. Après la mise en garde contre les séducteurs, et nous pouvons ajouter des autorités autoproclamées qui n'ont rien à voir avec Christ, l'apôtre Pierre nous demande de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, afin de nous échapper aux fausses spéculations de ces hommes mal intentionnés. Ainsi, puisque nous sommes avertis, nous devons nous efforcer à connaître Christ de mieux en mieux, afin de grandir dans la foi et de lui ressembler. Frères et sœurs, pour grandir dans la maturité spirituelle, dans la grâce et la connaissance de Dieu, il faut demeurer dans sa parole. Car c'est en demeurant dans sa parole qu'on va découvrir la puissance de son amour. La connaissance de Dieu nous permet de mieux comprendre ce qu'il attend de nous. Le chrétien a besoin de méditer la parole constamment, afin que le Saint-Esprit puisse le guider et le prémunir contre les faux enseignements qui se répandent. Face au retour imminent de Jésus, nous devons croître dans la foi. Nous ne devons pas faire du surplace. Nous sommes trop tièdes et pour certains trop froids. La Bible dit en Apocalypse, en chapitre 3, le verset 15 et 16. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ou bouillant, je te vomirai de ma bouche. » En effet, nous ne devons pas être submergés par les choses du monde. Nous passons trop de temps à nous occuper des gadgets et négliger notre relation avec Dieu. C'est beau de rire, mais les médias sociaux ne doivent pas nous priver du temps avec le Seigneur, ni nous empêcher de lire notre Bible et d'avoir régulièrement un temps de méditation. Combien de temps avez-vous passé les yeux rivés sur l'écran de votre téléphone, de votre tablette, de votre portable, etc. En comparaison, combien de temps avez-vous passé à lire votre Bible, la parole de Dieu? Ce matin, nous vous invitons à ne pas être des super connectés, mais soyons des serviteurs et des servantes vigilants. Concluons. Cette lettre de l'apôtre Pierre nous invite à examiner la qualité de notre relation avec Dieu. Il est temps de nous préparer et de vivre d'une manière irréprochable devant Dieu, car le jour du Seigneur est proche. Ce passage nous invite aussi à la piété et à la sanctification. Nous devons nous séparer du mal parce qu'il obstrue notre vision des choses spirituelles. Ce passage nous presse à nous mettre dans la condition que le Seigneur veut que nous soyons pour son retour. Cette portion de l'Écriture nous rappelle que Jésus vient comme un voleur. Personne ne saura le jour exact
De ce fait, il faut être vigilant, comme les vierges sages qui ont mis de l'huile dans leurs lampes. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Frères et sœurs, c'est le temps de se purifier, de vivre pieusement et avoir une bonne conduite en attendant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut rester aussi unis les uns avec les autres dans la communion, dans l'unité et par la prière. Il faut bannir la division et vivre en paix entre nous. On doit être capable d'entonner tous les jours « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ». Ce matin, nous ne vous invitons pas à attendre, mais nous vous invitons à nous préparer. Pour cette préparation, nous avons besoin de mettre Jésus au centre de notre vie. Nous avons besoin de passer du temps avec Jésus. Nous avons besoin de comprendre que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains chapitre 13, le verset 11. Enfin, nous vous exhortons à ne pas être entraînés par des hommes pervers qui utilisent le christianisme comme moyen pour s'enrichir. Puissions-nous marcher dans la foi et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il vient bientôt. Maranatha, Christ revient. Amen. Christ revient bientôt. On va entonner un chant que notre frère Jean Fanol nous a introduit, nous, l'équipe de louange. Es-tu prêt pour l'éternité? Peut-être certains d'entre vous le connaissez déjà. On vous demande de vous lever pendant qu'on va chanter ce chant. Et que vraiment toute cette semaine, on se pose cette question ce soir, à partir de ce soir même, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Est-ce qu'on est prêt si Jésus revient maintenant? Bientôt. Le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel va s'ouvrir, es-tu
frère Jean Fanol va prononcer la bénédiction tout de suite. Je voudrais juste faire deux petites choses. Dans un premier temps, saluer notre ami Noah Arsène, qui est parmi nous pour la première fois dans le culte. C'est l'enfant de Rose Dora et Dave. Il porte mon nom, mais il ne me ressemble pas pantoute. Je regardais, j'ai vu plus Dave que Arsène. En tout cas, c'est pas grave, il y en a qui me ressemblent. Donc, très content de voir toute la famille ensemble, notre sœur qu'on n'a pas vue depuis un petit temps, de pouvoir adorer avec toi. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Le petit a pris son vaccin, donc vous pouvez le saluer en quittant, si vous avez loué, mais évidemment, il faut l'éviter. Tout cela. Je voudrais aussi vous dire, j'ai une annonce qui ne peut pas être faite à la caméra. Donc, tout de suite après la bénédiction, je viendrai vous annoncer quelque chose que je demanderai aux gens de caméra de ne pas enregistrer cela après la bénédiction. Juste avant la bénédiction, j'ai quelque chose à vous rappeler. Hier, 19, c'était la 5e année depuis que Pasteur Hassen a pris la tête de cette église comme pasteur principal. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour son service parmi nous. Prononçons les mots de bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, asseyez-vous.